Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Souriez à la vie car Dieu est bon et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je m'en excuse. Je suis toujours en plein problème. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Donc je peux pas filmer. Je peux pas me faire plaisir tout simplement parce que voilà, les circonstances de la vie. Mais comme ça faisait aussi trop longtemps que je vous avais pas pris, je vous fais un petit récap. Euh, j'ai été braquée. On m'a braqué, on m'a pris mon téléphone. Donc vous allez remarquer que c'est pas la même qualité du tout. Là je filme avec mon iPhone 8 depuis Kala. Voilà. Avant, je filmais avec un Samsung. Donc, vous allez remarquer que la qualité, elle est différente. Désolée, je m'en excuse. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, je vous ai pris sans make-up. J'ai beaucoup noirci en ces temps-ci. Je m'en fous un peu du soleil parce que si vous suivez mes vidéos depuis, je vous ai dit que je me suis brûlée. Mon visage, dès que je l'expose au soleil, allez, je perds trois teintes de fond de teint en 2, 4, 6. Donc, je ne peux plus porter mon fond de teint. Du coup, je me suis présentée devant vous comme ça. Et puis, comme je suis en train de sortir un peu, voilà, je me suis présentée devant vous comme ça. Donc, à cela ne tienne. J'espère que vous allez bien, que ça va chez vous, que tout va bien chez vous. Parce que chez moi, là, c'est la débandade. Mais j'espère que chez vous, ça va très bien. En tout cas, moi, Dieu est grand en fait. Je vous dis toujours, souriez à la vie car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Non. Voilà, moi-même aussi, je suis en train de l'appliquer au quotidien. C'est ce que je vis, c'est ce que je... Voilà quoi, je peux rien y faire, c'est comme ça la vie. Voilà, donc on se retrouve pour deux petites story time. Je vais filmer deux stories. euh, en espérant que cela va vous plaire. Vraiment, j'étais obligée de filmer parce que je me suis dit, attendez, je vous laisse quand même pendant combien de temps tout seul. Voilà quoi, je ne pouvais pas quand même vous faire cet affront. Donc, vu que ça fait quelques mois que je n'ai pas filmé, désolée si je suis un peu en train de chercher mes mots. C'est juste que, voilà, vous m'avez tellement manqué, vraiment tellement manqué. Voilà, donc c'est ça. On se retrouve pour une story time où je vous raconte comment Dieu a mis fin à ma relation. Je vous dis, la vie, c'est dur. Et pourtant, j'aimais ce mec. Mais, Dieu n'a... On va rentrer dans le contexte de la vidéo. Le contexte, c'était quoi le problème? En fait, je sortais avec j'étais avec un mec. Et ce mec-là et moi, vraiment, franchement, tu vois, le genre de relation où tout le monde est au courant que vous êtes ensemble là. Le genre de relation où tu es tellement amoureuse que tu l'affiches sur tous tes réseaux sociaux. Tu prends ton temps pour rester avec lui. En fait, vous êtes tout le temps ensemble. Le genre de relation là. Le genre de relation que nous-mêmes, nous, toutes les filles, on aime, non, les couples goal là. Voilà, c'était clairement genre un couple goal entre griffes, mais un couple goal pour l'époque. Voilà, c'était clairement une relation couple-goal comme les autres. En fait, comme les gens d'Instagram maintenant là. Si nous on avait Instagram à l'époque là, je vous dis qu'on aurait peut-être combien de followers. Surtout qu'on aurait beaucoup de followers, c'est parce qu'on sortait beaucoup lui et moi. Vraiment on s'aimait beaucoup. Mais je suis arrivée à un niveau, vous savez, nous les femmes, quand c'était première relation, quand ta première relation et que tout est tellement parfait. En fait, il n'y a pas de défaut. Tout est tellement parfait dans ton couple. Le fait aussi que on appelle ça comment, ta belle famille soit au courant de tout. Dès que vous avez un problème, c'est tout le monde qui doit se mêler. Tout ça, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Ça m'a vraiment freiné dans mon envie. Sachant qu'il y avait beaucoup de choses que je gardais en moi. Il y a beaucoup de choses que je gardais en moi. Et que lorsque on a un problème. En fait, il se faisait tellement passer pour la victime, comme si tout ce que je disais, c'était mauvais, en fait. Donc, je ne dis pas que j'ai tout le temps raison, mais je dis quand même que
À un moment donné, ça m'a saoulée. De tout temps passer pour la méchante, de tout temps passer pour celle qui n'a pas de cœur, pour celle qui n'a pas de sens. Et voilà, pour celle qui n'a pas de cœur, que je me suis détachée du gardon. Je me suis séparée du gars. Ok. Je me sépare du monsieur. Je me mets avec un autre. Mais avec l'autre là, ça capote. Pervers narcissique. On va parler de lui un jour ou l'autre. Je n'ai pas encore les assises spirituelles, pas les assises spirituelles, mais je n'ai pas encore les assises psychologiques parce que celui-là, il m'a monté le scanner un tour. Voilà, je n'ai pas le temps. Monter le scanner, ça veut dire qu'il m'a énervé tellement et il m'a tellement traumatisé que, voilà, j'ai pas eu le temps de... En fait, j'ai pas encore le temps de parler de ça. C'est encore difficile pour moi à gérer. Voilà. Donc, le gars et moi, on se sépare. Je me mets avec un autre. Un autre, ça capote. Et je me dis, ah, pourquoi pas, ma relation, il y avait beaucoup de défauts, mais je peux quand même revenir sur cette relation. Et pourquoi pas former maintenant le couple, vu que j'ai mûri, j'ai compris, former maintenant le couple que je voulais. Vraiment, je saurais comment maintenant gérer mon mec sans trop plein d'affection. Et je saurais en fait le canaliser, quoi. Je saurais comment prendre sur moi. Malheureusement, malheureusement pour moi, on arrive au moment où tout s'est gaspillé. Quand je dis tout se gaspille, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on est arrivé à un moment où on se remet en couple, lui et moi. Tout allait bien, ça allait. En tout cas, on avait recommencé notre idylle. Le mec était toujours amoureux de moi. Moi aussi, pas mal, je le mets encore. Oui, le cœur est encore un peu déçu, vous voyez. Ouais, quand vous vous séparez avec quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment eu de problème là. Tu as toujours un peu les sentiments en fait envers la personne. Donc, c'est ce qui s'est passé. Tranquillement, j'avais mes sentiments pour lui. Donc, je me suis dit, autant retourner avec cet homme-là. Ok, d'accord. Un jour, je m'en vais à l'église. C'était la première fois que j'allais dans cette église. Je m'en vais à l'église, c'est une église catholique. Je vous spécifie que moi, je suis catholique. Hein. Voilà. Et personne ne me fera changer d'avis ici. Je suis catholique, point barre. Je suis catho, 100% catho. Voilà. Donc, je pars à l'église et tout. Et on m'avait déjà parlé du prêtre qui devait présider. On m'avait déjà parlé de lui, en fait. On m'avait déjà dit que, oh, lui, quand il te voit, si, par exemple, dans la salle, il n'a même pas besoin de te voir. Le Saint-Esprit vient déjà lui dire que, voilà, que c'est, y a quelqu'un ici qui a tel problème. Dis-lui ça. On m'avait déjà parlé de lui, mais je ne calculais pas. Je ne savais même pas qu'il allait être là ce jour-là. Je ne connaissais même pas son nom, pour dire. Je ne connaissais même pas son nom. Mais je suis quand même allée à l'église. Le jour-là, le cœur m'a dit va à l'église. Ça faisait peut-être 2 ans que je n'étais pas allée à l'église. Et quand j'arrive à l'église, on arrive. À peine on a fait gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Vraiment, une catholique qui a la honte. Je suis honteuse là, je me cache. Bref, quand le père lit, on arrive à la partie de l'homélie. Voilà, l'homélie. Quand il prend à peine la parole, la première chose qu'il dit c'est Dieu n'aime pas le réchauffer. Je me regarde genre que là il raconte quoi. Voilà, il dit Dieu n'aime pas le réchauffer. Je dis Aka. Il dit le plat que tu as mangé hier là, que tu veux venir manger aujourd'hui, Dieu n'aime pas le réchauffer. Je dis, mais lui là, il raconte quoi? Et je me suis tout de suite sentie visée parce que j'étais avec un mec et après je me suis retrouvée, je suis partie et ensuite je reviens. Donc il a dit, le plat que tu as mangé hier là, le plat que tu as mangé hier, et on appelle ça comme c'est pas le plat que tu dois manger aujourd'hui. Dieu n'aime pas le réchauffer. Il dit la relation que tu as, tellement j'étais en mode qui moi déni, la relation que tu avais hier là, c'est pas ce que tu dois avoir aujourd'hui. Non, je ne sais pas s'il avait de la relation, mais il avait parlé de réchauffer. Dieu n'aime pas le réchauffer, Dieu n'aime pas le réchauffer. Ouais.
Et à un moment donné, je me suis vraiment sentie visée. Il dit, je parle à deux personnes. Il a dit, je parle à deux personnes. Vous étiez dans des relations. Donc, la relation que j'ai dit que c'est trop fort là, je n'arrive pas encore à machin. La relation où vous étiez, c'était une relation où on vous a maltraité, on vous a vraiment humilié, on vous a rabaissé. Vraiment, on vous a mis plus bas que terre. Dieu vous annonce que le Seigneur parle à travers ma bouche, il vous annonce que c'était mérité, que c'était là où vous deviez être. C'était là où, en fait, il fallait que vous passiez par là pour rentrer dans votre bénédiction. Je dis non. Et là, il me raconte quoi? Je vais me mettre avec mon ex. Je suis très heureuse. En fait, je vis la best life. Et vous savez, il y a ce genre de personne avec qui vous êtes. La personne vous rend automatiquement plus belle, plus rayonnante. Et lui, c'était comme ça. Donc, il me dit, Dieu n'aime pas le réchauffer. Donc, en gros, là, la relation que j'ai, on appelle ça comment? La relation où je vous dis, j'ai mal à la tête là. Je n'ai même pas la force de vous parler de cette relation-là. Il me dit, il fallait que je passe par là. Mais l'affaire que je veux refaire là, genre que je repars chez mon ex pour me remettre avec mon ex là, Dieu n'aime pas ça. Ok. Mais voilà, non, lui là, il ne peut pas me dire ça jamais. J'insiste. Je dis, oh, non, là, c'est que la parole là n'était pas pour moi. Désolée pour ma tête, hein. J'ai dit que non, là, c'est que la parole là n'était pas pour moi. Moi, vous connaissez les chrétiens, non, dans le déni, quand on vous dit la vérité. Non, la parole là n'était pas pour moi. Non, 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 non. Pourquoi? Par rapport à quoi? Et Dieu n'aime pas le réchauffer. Je vous dis qu'il fallait que vous passiez par cette humiliation, ce rabaissement. Pourquoi on vous appelle maintenant la préférée? Vous serez appelée la préférée. Vous ne serez plus appelée la délaissée. Je dis attendez, donc lui là il est sérieux que moi, mon couple, là où je suis bien, je suis revenue dans mon couple, je suis bien, je suis tranquille, il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas de soucis graves, en tout cas. Bon, oui, il y a des soucis graves, genre comme la vision, la même vision et tout. Mais moi, je suis bien dans ma relation. Dieu me dit comment que là, c'est pas bon. Oh! Le choix le plus difficile de ma vie. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas fait ce choix. C'est Dieu qui m'a obligée à le faire. Oh, je vous assure. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je suis hébétée quand je regarde l'affaire là. Le gars et moi, avec qui j'ai le plat réchauffé. Le plat réchauffé que j'ai pris, on a commencé à avoir des problèmes dingues. C'est-à-dire qu'on ne s'entendait plus. On ne s'entendait plus du tout. C'est-à-dire que l'harmonie qu'il y avait là, avant qu'on ne se sépare là, l'harmonie est morte. Petit truc qui m'irritait, petit truc je l'irritais. Des problèmes graves, insurmontables. J'ai commencé à me rappeler la parole que Dieu n'aime pas le réchauffer. Aïe, aïe, aïe. Je fais comment? À ma place, j'allais faire quoi? Dieu a déjà dit c'est plus bon. Mais toi, tu te sens quand même à l'aise. Et il te met encore les problèmes dans la relation pour que la relation capote. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas tranquillement, tu prends tes deux pieds. Tu quittes la relation que Dieu a dit que il ne veut plus. Dieu parle. Qui est contre sa volonté? Moi, je ne peux pas. C'est mon père. Je n'ai pas le choix. S'il me dit c'est bad ici, c'est bad. Et moi, en fait, quand le prêtre a parlé, moi j'étais en mode que non, lui là il me raconte quoi? J'ai seulement pris Dieu n'aime pas le réchauffer là. Après, quand il m'a dit il fallait que vous passiez par là pour rentrer dans votre bénédiction, pour que vous soyez, voilà, en gros, je paye ma dette quoi. Il fallait que je passe par là. Moi, je me suis dit non, ouais, lui là il me parle de quoi? Ma relation est bien. Moi, je restais avec ma relation. Mais qui? Bien les problèmes au niveau où on ne s'entendait même plus. Jusqu'à je lui ai dit, bon écoute, excuse-moi, je crois qu'on va faire une pause. On va vraiment faire une pause. Et voilà, on s'est séparés. Donc tout simplement, on s'est séparés parce qu'on ne s'entendait plus. Il y avait trop d'ingérence. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la relation, mais il y avait trop d'ingérence dans la relation. Il y avait trop de problèmes, des problèmes que je ne dirai pas ici parce que je dois respecter l'intimité
de mon ex-partenaire. Voilà, voilà, il y avait trop de problèmes. Et donc, c'est comme ça que Dieu m'a dit, maman, quitte le gars là, tu imagines, bon, vous imaginez un peu, tu te sens bien avec un gars. Bien haut, tu te dis que c'est là où c'est bien. Dieu te dit, c'est pas bon. À ma place, en fait, qu'est-ce que vous aurez fait? Moi, je vous demande, en fait, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Parce que c'est vrai, je ne vais pas me mentir, le choix de Dieu était le meilleur. Mais parfois, on ne prend pas souvent conscience de ce qu'il dit. Au départ, quand on reçoit une parole, on est là en mode ouais. Mais après, on ne comprend pas en fait où Dieu veut en venir. Et c'est au fur et à mesure, quand je me suis séparée. Bon, vous allez m'excuser, j'ai reçu un appel de mon papa. Voilà, j'ai reçu... quelle qualité! Comment je suis dépassée, hein? Le fait qu'on m'ait volé mon portable m'a vraiment embêtée. Du coup, voilà. Désolée pour la qualité, désolée pour ma tronche, parce que j'ai beaucoup noirci. J'ai beaucoup noirci. Moi, vous savez, quand vous avez des problèmes de peau, hein, c'est comme ça. Mais j'ai appris à supporter, tout simplement. Vraiment, je me vois plus. Là, je me vois carrément noir. Je sais pas pourquoi. Attendez d'abord. Parce que là, ça va mieux. Toujours la même chose. Voilà, toujours la même chose. Donc, en gros, c'était pour vous dire que, voilà, c'est comme ça que Dieu m'a dit, ben, ma chérie, le plat réchauffé que tu as envie de réchauffer là, c'est mort. Et je sais que beaucoup de gens, après le fait qu'on se soit encore séparés, ont encore tout dit. Parce que, vous savez, dans cette relation, hein, dans la relation que j'ai eue là, c'est vrai, je vide mon sac ici, mais dans la relation que j'ai eue là, on m'a beaucoup vraiment fustigé. On m'a beaucoup planté le couteau en fait. Planté le couteau. On m'a tellement... Je vous jure que à cause de cet homme, là, je peux dire que j'ai beaucoup d'ennemis. Non, sincèrement, j'ai beaucoup de gens qui ne m'aiment pas à cause de cet homme. Parce que c'est le genre d'homme... c'est le genre d'homme très tout le monde. En fait, il a une bonne image auprès des gens. Donc, le fait que lui et moi on se sépare, ça devenait une affaire d'État. Et quand on s'est remis ensemble et qu'on s'est encore séparés, une autre affaire d'État. Tellement les gens sont venus parler, les gens m'ont vraiment beaucoup fait du mal grâce à ça. Je ne dis pas que je suis pas en tort. Je ne dis pas que je n'ai pas tort dans cette histoire. Je peux dire que sur 100%, j'ai merdé à 60% du temps et lui à 40% du temps. Et voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut dire. Franchement, tout le monde peut dire ce qu'il veut dire. Mais après s'être mis ensemble, le fait que Dieu me dise que c'est pas bon, que cette relation, il ne l'approuve plus, ça m'a fait un soulagement. Je me suis dit alors qu'il n'y avait pas de hasard, que la première fois qu'on s'est séparés, c'était vraiment la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, voilà, on est séparés. Donc voilà, je voulais vous raconter, c'est la fin de cette vidéo, je voulais vous raconter comment Dieu a mis fin à ma relation. Dieu, le boss de quelqu'un, mon père, comment il a mis fin à ma relation. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère vous reprendre d'ici là, franchement, mais je pense quand même vous prendre d'ici décembre. Peut-être décembre, je pense quand même qu'en décembre je me sentirai mieux. En décembre j'aurai une nouvelle caméra si prête en fait, si Dieu le veut. Voilà, donc si vous voulez vraiment que je revienne, abonnez-vous à la page s'il vous plaît, donnez-moi de la force, parce que depuis la 86 abonnés et que vous n'avez même pas pitié de moi. C'est quelle manière de soutenir l'autre.
Donnez-moi de la force, ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte même pas 50. Vous avez déjà le forfait, vous avez les 8 fichiers vous à la maison. Vous aussi. Et pitié de moi, hein, abonnez-vous. Je regarde ma vidéo, je vois les gens là, 900 vues. Donc les 900 personnes là, ne pouvaient pas s'abonner. Ça vous coûte quoi? Rien du tout. Donc s'il vous plaît, donnez-moi de la force. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.